Avec toi, vraiment, c'est trop bon. Zumango, c'est la mangue qui est bonne, regarde. Oh, laisse mangue là. Croque plutôt ici. Oh. Laisse-moi. Eh oh, ça va pas, non? Mais, tu oses nous parler sur ce ton? Chut, tais-toi. Personne se les rit. Non, mais vous allez bouger un peu à la fin? Allons, quittons-la. Elle est trop forte, cette magie. Allons. Non, Zumango, restons. Elle est trop belle. Merci pour le compliment. Je me présente, Amélie. Je suis une mangue d'exportation. Comme mes camarades, juste avant que vous ne les écrasiez. C'est pas nous, hein? C'est pas nous. Tu dis quoi? Je t'ai vu. Faut pas m'énerver, hein? Oh, faut pas fâcher. Nous s'amuser seulement. Mais au juste, vous voulez quoi? Vous aider à faire la meilleure mangue d'exportation au monde. Exportation? Mangue, c'est mangue? Ah non, mangue, c'est pas mangue. Oh. Ça, c'est une mangue. Et je la mange. C'est bon. Ta mangue là, elle est bonne, ça oui. Mais dans 3 semaines en Europe, elle est trop pourrie. Hé, nos mangues vont jusqu'en Europe. Tenez, je vous montre un peu. Juteuse, fraîche et savoureuse, la mangue est la reine des fruits. C'est trop fort. En Afrique, tout le monde aime la mangue. Mais on l'aime aussi en Europe, en Asie et en Amérique. Toutefois, dans plusieurs pays étrangers, il est impossible de cultiver la mangue. Il faut donc l'importer de très loin, et parfois même de la Côte d'Ivoire. Alors que les mangues locales sont consommées dans les jours qui suivent la cueillette, les mangues d'exportation, elles, doivent entreprendre un long voyage avant d'arriver sur les marchés étrangers. Parfois, elles voyageront durant 3 semaines avant de trouver preneur. Il faut donc qu'elles quittent la Côte d'Ivoire en pleine forme pour arriver sans dégâts. 3 semaines? C'est pas trop long pour mangue? Eh, ça prend costaud, hein, comme moi ou mes frères. Et la famille, ça va? Tu vois photo là-bas, là? Je suis l'aînée, la première mangue export à être cueillie chaque année en mars. Ensuite, mes frères me suivent. Zil, Kent, Smith, Palmer et Kate. En Europe, là, nos mangues là peuvent coûter combien même? Qui? Ça coûte cher de... Hein? Oui, ça coûte très cher même. Hey, c'est pourquoi mangue là-bas, là, c'est pas façon, hein? Hein? Mais nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh? Il y a boulot ici, hein? Tu peux faire beaucoup. Regarde.
La mangue d'exportation est un fruit très fragile. Chaque étape de son long voyage demande des soins particuliers. Parce qu'il est situé au début de la chaîne de traitement, le personnel de cueillette et de conditionnement a donc un rôle important à jouer. Car un tout petit défaut ignoré au départ va continuer à grossir et à se détériorer chaque jour un peu plus. Le résultat final, personne n'en veut. Yako. Préparer, couper, transporter, laver, trier, emballer. Un soin extrême doit être apporté à chacune des étapes de la chaîne d'exportation. Chaque petit geste, chaque décision a une influence sur l'état des mangues à l'arrivée. Nous devons tous travailler. Et surtout bien travailler. Vous êtes trop fort. Vraiment. Il faut m'aider. Ah, si tu dis, nous on fait. Hey, c'est la question de boulot là. Nous sommes là-haut. Ah, J'ai besoin de vous pour mon vidéo mangue. Ça vous dit un peu? Vidéo? hey, C'est quoi ça? télévision. Nous comme ça dans la télévision. Attends, télévision, drôle, là, c'est ça, non? Ah, si c'est ça, on fait. Alors, c'est parti? Envoyez le générique. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis Amélie, la mangue export. Certains d'entre vous me connaissent pour m'avoir déjà dégusté. À l'aube de cette nouvelle campagne mangue, j'ai décidé de m'associer à cette émission spéciale. Au programme ce soir, les étapes de récolte et de conditionnement de la mangue d'exportation. La récolte des mangues est une opération délicate qu'on ne déclenche pas à la légère. Il faut bien préparer ses actions. L'opérateur doit planifier la cueillette en fonction du départ des bateaux afin de réduire le délai entre la coupe et la mise à froid. Bonjour Lamine. Est-ce que le bateau a quai? D'accord. Bon, je voulais faire une réservation de 43 palettes pour le lundi. Ça peut aller? À bientôt. Du bon travail, vraiment. Comme ça, mes collègues ne seront pas coupées trop tôt. Elles ne seront pas trop mûres pour l'embarquement. C'est en fonction de cette planification que l'opérateur lance ses opérations. Il organise ses équipes de pisteurs et leur fournit les équipements dont ils ont besoin. La cueillette est une étape très importante. Elle constitue la première sélection. Premièrement, il faut vérifier la grosseur et la maturité des fruits. Ensuite, il faut trier les fruits sur l'arbre sans récolter les fruits malades, tachés, déformés ou piqués par les mouches. Les mangues doivent toujours être récoltées à maturité. C'est grâce à son expérience que le cueilleur parvient à reconnaître un fruit arrivé.
Certains signes sont de bons indices de maturité. Un fruit arrivé est bien rempli et a une bonne coloration. Pour moi, c'est trop facile. Il suffit de voir mon pédoncule. Quand je suis à point, il est bien enfoncé. La mangue se récolte manuellement avec son pédoncule. Elle est toujours passée de main à main, délicatement, pour ensuite être déposée par terre sur un sol nettoyé. Façon, oui. Hé, c'est quoi ça même? Du basketball? Le fruit ne doit jamais être jeté à terre ni choqué. Pour éviter les marques, il faut se couper les ongles très courts et éviter de porter des bagues et des bracelets. Et pas question de placer les mangues dans ses poches, son chandail ou sa culotte. Vraiment, c'est pas sérieux ça. Tu vas faire purée ou quoi? Lorsque toutes les mangues arrivées et sans défaut ont été récoltées sur un même arbre, on peut procéder à la coupe du pédoncule. La taille se fait au sécateur ou au couteau. On coupe à environ 5 mm du fruit, là où le pédoncule passe du jaune au vert. Le pédoncule est coupé en retournant la mangue vers le bas afin que le latex s'écoule sans l'attacher. Cette sève est très acide et cause de vilaines brûlures. On dépose ensuite le fruit à l'ombre, pédoncule contre sol. La sève se trouve alors absorbée sans faire contact avec la peau du fruit. Les mangues reposent ainsi pendant au moins 2 heures. Et attention, je suis fragile, moi. Si on racle par terre comme ça, si on m'enfonce sur gravier, je serai blessée? Et les chocs, je supporte pas. Faut pas me cogner, hein. Après ce repos obligatoire, les fruits sont mis dans les caisses de récolte. Mais attention, 2 couches de mangue au maximum. Et pour prévenir les chocs, on place un lit de feuilles fraîches entre chaque couche. Évitez toutefois les feuilles de manguier. Elles sont trop coupantes et elles peuvent propager la cochenille dans les autres vergers. Le transport des mangues sera effectué par un camion bien aéré, c'est-à-dire avec la bâche bien relevée pour laisser passer l'air frais. Les caisses devront être bien emboîtées de façon à ne pas heurter les mangues. Travail fini. Évidemment, il n'est pas question de s'asseoir sur les fruits. Ah non, c'est trop grave. Fesses dans les mangues? Vraiment, c'est du propre. Au centre de conditionnement, les caisses doivent être déchargées rapidement et en évitant toute manipulation inutile. Il faut aller droit au but. C'est toi seul le vois seulement dans la télévision là. Oh, reste tranquille. On n'est pas né le même jour. Tu fais rien de bon même dedans.
Arrivée au centre de conditionnement, la mangue entreprend un parcours bien précis où elle sera lavée, brossée, triée, calibrée et emballée. Dès leur arrivée, les mangues sont séparées de leur feuillage protecteur et placées dans de nouvelles caisses. Ces caisses sont à leur tour plongées dans des bacs de trempage, où elles resteront au moins 30 bonnes minutes. Et s'il vous plaît, faut pas me laver à la main comme ça, hein. Ça chatouille trop. Et le savon là, c'est pas fait pour ma peau. Et médicaments là, pitié, ça me tue. Le bac de trempage, c'est meilleur. Mais il y a haut et il y a haut. Il faut changer souvent. Après le trempage, les mangues sont délicatement posées sur les rouleaux de la brosseuse. Un appareil qui nettoie rapidement et efficacement la surface des fruits. Attention, hé! La brosseuse là, faut l'ajuster. C'est pas machine à jus. Le tri est une étape très importante pour la mangue d'exportation. L'opération consiste à éliminer tous les fruits qui ne correspondent pas à ce que veulent les acheteurs. Trop malade, pas costaud, trop molle, trop dure, vilaine, blessée, brûlée. De toute façon, elle pourrait pas faire le voyage. Ça sert à quoi? Chaque employé doit apprendre à reconnaître et à jeter les mangues qui présentent des défauts. On évitera tout d'abord les défauts extérieurs, comme les malformations, les taches naturelles excessives, les brûlures de sève et les pédoncules arrachés. Les fruits blessés, choqués ou piqués doivent aussi être éliminés. On ne doit pas voir de meurtrissures, de grattage, de blessures, de fruits malades ou pourris, ni de piqûres d'insectes. Parmi celles-ci, on doit particulièrement redouter la mouche des fruits, l'anthracnose, les fourmis et la cochenille. Enfin, on rejettera les fruits qui ne sont pas assez arrivés ou déjà trop arrivés. La détection des fruits immatures se fait par habitude. La vérification se fait en coupant la mangue avec un couteau. On peut aussi la trancher directement à travers le noyau à l'aide d'une tranche. La mangue est arrivée si, autour du noyau, elle présente une chair ferme et jaune clair sur toute la surface du fruit. Si les produits ne présentent aucun de ces défauts, ils peuvent poursuivre le trajet. Sinon, c'est la fin du voyage. Et pas question de faire des faveurs aux amis. La même rigueur doit être appliquée à toutes les mangues, peu importe d'où et de qui elles proviennent. Non mais c'est pas possible. Déjà je vous trouve en culotte en l'air dans le verger. Ça va pas commencer ici? Et les mangues pourries, toi là, tu jettes, hein? Les mangues sont tantôt grosses, tantôt petites. Il faut donc les départager. Grosse avec grosse, moyenne avec moyenne, petite avec petite. Calibrage, c'est ça, hein? Le calibre s'exprime par un chiffre qui correspond au nombre de fruits dans un carton. Pour calibrer, on utilise des machines spéciales qui séparent les fruits selon leur poids ou leur taille. Mais aucun système n'est parfait. Il faut ouvrir l'œil et corriger les erreurs, surtout lorsque beaucoup de fruits arrivent au même endroit.
Ici aussi, il faut faire attention aux chocs et aux coups. Une fois bien propres et bien triées, les mangues sont mises en carton selon les calibres. Ceux-ci doivent être bien solides, bien propres et bien aérés. Il faut voir à bien ouvrir toutes les fenêtres. Les mangues doivent être rangées avec de la coloration bien en vue. Il faut bien éviter de frotter les fruits sur les rebords ou les séparations. Hé, c'est quoi ça même? Fruit qui dépasse, ça écrase fort. Vraiment. Chaque mangue est ensuite décorée d'un autocollant identifiant la marque ou la variété. C'est le stickage. Ça fait joli, non? Une fois complété, chaque carton est à nouveau vérifié avant d'être pesé et identifié. Les cartons doivent être homogènes, c'est-à-dire que les fruits doivent y être semblables par le calibre, la coloration et la maturité. Chaque carton est ensuite pesé. Pour obtenir le poids net en fruits, il faut ajuster la balance pour tenir compte du poids du carton. Et attention, chaque carton doit faire le poids. Le carton est ensuite identifié de façon à respecter la réglementation. À cette étape, les cartons sont prêts à être palettisés. Les exportateurs, regroupés au sein de l'OCAM section mangue, s'assurent d'un contrôle qualité indépendant en station de conditionnement ou à quai. En station de conditionnement, 4 cartons par palette sont retirés et chacun des fruits est examiné minutieusement. Les défauts sont alors rigoureusement comptés selon un barème précis. Si les défauts dépassent les normes, la palette est refusée et le tri doit être refait. Après un contrôle positif, on peut finir de cercler les palettes. Ce travail doit être fait avec soin si on veut que les cartons et les fruits arrivent tous à destination. Une palette doit être bien solide, homogène et compacte. Les cartons doivent bien s'emboîter l'un dans l'autre. Il y a différents types de palettes selon les formats de carton et les modes de transport choisis. Il faut sélectionner les bons socles de palettes pour les bons cartons et bien les disposer. Elles doivent être renforcées à l'aide de cornières solides et cerclées au moyen de liens bien serrés. Et aucun matériau de remplissage ne doit être utilisé. Mais Palette, c'est pas du n'importe quoi? Tu veux catastrophe ou quoi? Bien emballées, les mangues export sont fin prêtes pour le départ. On a bien travaillé. Ah, ça, on a vraiment bien bossé. Mais mangue export, là, c'est pas mangue façon, hein? Il faut savoir tout ça. Vraiment. Et encore, l'aventure ne fait que commencer. La mangue, elle n'est pas encore là-bas. Lui faut voyager des... On fait comment là? Pour vous, comme ça, c'est bon. Moi, je pars en Europe. Vous restez un peu?
Ah oui, et tant qu'on a la télé, on peut se contenter de ça. Comment y a venu? Au revoir. Allez, générique. Amis du voyage, bonsoir. Cette semaine, nous vous présentons une émission spéciale. En effet, nous accompagnons aujourd'hui la mangue d'exportation dans son voyage vers les marchés étrangers. C'est un parcours exigeant que l'on ne saurait conseiller aux petites natures. La mangue qui veut visiter les marchés étrangers devra traverser une batterie d'épreuves, de tests et de formalités. Voyez plutôt. Le voyage débute de nuit par un long parcours en camion. Arrivé au quai fruitier du port d'Abidjan, tout le monde descend. Et ça commence. D'abord, un contrôle de qualité pour ceux qui ne l'ont pas eu avant le départ. Suivi du contrôle phytosanitaire obligatoire. Pas question de voyager si on est malade. Encore moins si on est piqué par les mouches. Encore un embarquement, cette fois pour une longue croisière sur l'océan. Et en route vers de nouvelles aventures. Tout le monde descend, encore une fois. Et encore un contrôle. C'est pas joli. Il reste que ça seulement. Là, c'est bien fait, un peu coloré. Mais si elle arrive trop colorée, effectivement, il faut vendre vite et puis après, ça pose d'autres problèmes. Et ça, après, ils vont le brader. Ils vont le brader parce que le produit, il est pratiquement prêt à consommer. Et quand il n'y a personne pour le prendre, bon, on n'a pas le choix. Puis un autre, plus poussé cette fois. Et encore un autre. N'entre pas qui veut sur les marchés européens. Là, c'est les problèmes de sève. Je ne sais pas si vous voyez, si ça brille. Là, on a des traces d'ongles. Là, il y a des coulures de sève. Pour montrer aussi que dans un même lot, il y a des maturités différentes. Dernier embarquement et nouveau parcours en camion. Destination, le consommateur. Beaucoup de formalités? C'est vrai. Mais le jeu en vaut la chandelle. Nos amis sont maintenant en route vers les supermarchés, les épiceries et les fruiteries de toute l'Europe. C'est ça qu'on appelle long voyage. Tous ces gens qui contrôlent, qui vérifient, qui trient, Mangue Export, c'est pas une petite affaire. Hein? Je comprends maintenant. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'applique pour être les meilleurs. Eh, Zmango, est-ce qu'on avait commencé là? Oh oui, non, 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 pas maintenant. Hein. Maintenant, il faut aller travailler. Hein? Eh, Zmango.